Les volcans sont la quintessence de ce que l'on appelle le mauvais côté de la nature, tandis que le côté destructeur de l'humanité consiste en l'incapacité de l'homme à pouvoir prendre en charge ses propres déchets qui polluent désormais la Terre. Cela n'a pas l'air si menaçant, et pourtant nous faisons encore plus de mal à notre planète que les volcans n'en feront jamais. Et s'il était possible d'utiliser les volcans comme solution à nos problèmes de poubelle? Pourrait-on vraiment s'en servir comme décharge naturelle? Découvrons-le ensemble. Avant toute chose, vérifions que nous sommes bien sur la même longueur d'onde. Quand on te dit volcan, tu penses à une grosse colline rocheuse qui crache de la lave en fusion? Ou à une colline aussi large qu'une île et qui fait des coulées de lave de temps en temps? Ou peut-être que tu penses juste à un truc comme le mont Fuji, un géant calme et paisible qui crache de la fumée de temps à autre? Oui, tu as raison, tous sont bien des volcans, mais ils ne se ressemblent pas vraiment. En effet, il y a une grande variété de volcans avec des propriétés uniques. Les premiers sont des cônes de cendres, ils sont actifs et crachent sans cesse du gaz et de la lave dans les airs. Ils sont tellement instables que s'en approcher est dangereux. En plus des nuages de fumée chaude, il pourrait y avoir des chutes de pierres, et ces cailloux peuvent être comme de petites météorites qui écrasent tout sur leur passage. Comme tu peux l'imaginer, il y a très peu de probabilités pour que nous utilisions un jour les volcans de type cône de cendres pour quoi que ce soit. Les volcans calmes ne sont pas assez réactifs, et il est difficile d'atteindre la chambre de magma pour que le processus soit utile. Donc, il ne nous reste qu'un seul type de volcan. Le processus de dépôt de déchets doit être stable, car l'humanité produit des millions de tonnes de détritus chaque année. En une année, ce nombre atteint les 2,12 milliards de tonnes, 1,92 milliard de tonnes métriques. À travers le monde, en ce moment, il y a environ 700 millions de tonnes, 635 millions de tonnes métriques, de détritus jetés depuis le début de l'année 2019. Presque tout ce que nous utilisons devient dysfonctionnel en 6 mois, ce qui mène à cette situation désolante aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, pour subvenir aux besoins de l'humanité et pour prendre en charge tous les déchets que nous produisons sans dommages collatéraux, il nous faudrait 2 planètes supplémentaires comme la nôtre. Si nous cherchons une solution dans quelque chose qui est connu pour ses propriétés destructrices, comme la lave, nous devrions considérer certaines données à propos des déchets que nous avons sur les bras. Avant tout, nous devrions noter que seulement 11% de nos déchets est incinéré, et ce, pour une bonne raison. As-tu déjà vu du plastique ou du caoutchouc brûlé? La simple odeur est intenable, mais ça, ce n'est que le début du problème. Les émissions de gaz du plastique incinéré sont toxiques et mauvaises pour l'environnement. En plus des particules microscopiques de plastique qui se mélangent aux gouttes d'eau dans l'atmosphère et qui reviennent ensuite sur la Terre pour contaminer tout type de réservoir d'eau et qui sont ensuite consommés par des poissons. 14% de tous les déchets est du plastique, et en considérant que seulement 15 à 20% de nos déchets technologiques sont recyclés, cela contribue aussi largement au problème. On parle entre autres des batteries, qui sont encore pires que le plastique pour l'environnement. Imagine jeter ce genre d'objet dans un volcan. Cela pourrait être un désastre complet. Nous avons besoin de volcans très spécifiques, quelque chose de stable qui permettrait aux gens de s'approcher suffisamment pour pouvoir jeter les déchets. Et nous devrions être sélectifs quant à ces derniers pour éviter les problèmes écologiques. Le seul type de volcan qui pourrait remplir cette fonction serait le volcan bouclier. Ils ne sont pas grands, mais assez larges comme tu peux l'imaginer. Cela les rend atteignables et donc plutôt pratiques. Les exemples les plus connus sont les volcans Mauna Loa et Mauna Kea à Hawaï. Donc, le premier est le plus gros volcan actif sur Terre. Ils sont tellement gros que toutes les îles de Hawaï sont en fait des pentes de ces géants et leurs 3 sœurs cadettes. Ils ne sont pas aussi réactifs que les cônes de cendres. Ils entrent en éruption avec des coulées de lave fines et régulières qui forment de grandes piscines appelées dômes de lave. On dirait des candidats parfaits pour notre programme de recyclage. Enfin, seulement à première vue, malheureusement. Le problème est la lave en elle-même. Même si elle a l'air lente et immobile, dans le cas des volcans boucliers, ce n'est qu'une illusion. Essaie de te rappeler la dernière fois que tu as vu un rocher. Et maintenant, demande-toi, quelle énergie faut-il pour faire fondre tout ça ? La lave, c'est exactement ça. C'est en fait un rocher fondu, un magma moins dense, venant des profondeurs de la Terre, qui a trouvé une faille confortable dans le sol pour sortir. La température de ce truc peut aller de 1300 degrés à plus de 2000 degrés. Les piscines de lave formées par les volcans boucliers peuvent paraître anodines, mais mieux vaut ne pas s'en approcher.
N'importe quelle faille dans le bouchon peut avoir de terribles conséquences, car dès le moment où la lave chaude rentre en contact avec quelque chose de froid, une réaction chimique se produit, et ça explose. Et là où se trouve la lave, il y a aussi des fumées acides pressurisées hautement toxiques pour tout être vivant des alentours. Même une petite quantité de détritus peut provoquer de gros dégâts si elle tombe dans une piscine de lave. Un camion chargé de déchets déversés dans un dôme de lave provoquerait une explosion massive avec une décharge de lave suivie par une explosion de gaz toxique répandu dans l'air. Ensuite, des cendres chaudes seraient propulsées dans l'air, ce qui aurait de terribles conséquences, comme elles sont hautement électrostatiques. Plus les cendres chaudes vont haut dans l'air froid, plus la charge électrique s'accumule. Et donc, une tempête se prépare. Un grand nombre de décharges électriques s'immisceraient dans les nuages de cendres et les éclairs frapperaient partout autour du volcan. Ce ne sont pas des conditions optimales pour déverser ces déchets, tu me diras. Alors, même les volcans qui ont l'air stables et que l'on peut atteindre ne sont pas ce que l'on pense être et ne pourraient pas être utilisés pour incinérer des poubelles. Quel dommage. Je commençais à penser que c'était une bonne idée de start-up. Peut-être que tu as une idée concernant l'utilisation surprenante des volcans ou d'autres phénomènes dangereux qui pourraient être bénéfiques à notre planète. Peut-être que quelque chose d'autre pourrait nous venir en aide. Dis-le-moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais hé, ne t'en va pas tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos super sympas pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur celle qui te dit le plus et d'apprendre de nouvelles choses. Reste avec nous sur Sympa.